Allez, il nous reste une période, oui, à passer en la compagnie de notre invité Mouloukoukou DJ, artiste, chanteur et DJ platine aussi. Et oui, il est venu égayer le plateau de la grande team. Merci une fois de plus, Mouloukoukou. D'ailleurs, ça m'inspire une question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rester derrière les platines et de ne pas vous concentrer sur peut-être la carrière de chanteur? De chanteur. C'est par la force des choses, parce que mon premier métier, c'est ça, c'est le métier de DJ. Je l'adore, j'y ai mis beaucoup d'énergie et puis il me le rend bien. Il me le rend bien, c'est... Mon gagne-pain, je l'ai à travers ce magnifique métier. Donc, je peux chanter à tout moment, je veux dire, voilà. Mais les platines, apporter du bonheur aux gens, pour moi, c'est trop important. Donc, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Voilà pourquoi voilà. Mouloukoukou, moi, je connais un DJ qui est devant les platines. Ouais. Il n'est pas derrière, il est devant. DJ Quadio. Ouais, il anime les funérailles. Ah, il est bon. Devant, c'est pour funérailles. Derrière, c'est pour... Derrière, c'est pour Ah, je comprends mieux. Devant, c'est pour les funérailles. Derrière, c'est pour... Ah, je sais pas, c'est pour les grandes fêtes, la joie. Hein. Ah, la joie. Il y a la joie aussi dans certaines funérailles. Et puis, il y a aussi le fait que, en ce moment, vous savez... Ça dépend. En ce moment, l'industrie musicale est en baisse dans notre pays. J'ai dit quelque chose de... Non, c'est notre champion Jojo. Donc, avant, on pouvait vendre, on vendait des cassettes, des CD et tout ça. Oui. Les gens achetaient. Bon, maintenant, la réalité est tout autre. On met beaucoup d'argent dans la production du morceau, dans la production de la vidéo. Et puis maintenant, dans la communication, c'est beaucoup trop de moyens. Il n'y a plus de producteurs. Les gens ne veulent pas s'investir parce qu'il n'y a pas de revenus. Donc, moi, j'ai trouvé un autre canevas, la musique, les platines, voilà, je mixe et tout ça. J'ai mes sous là-dedans, voilà. C'est ça. Voilà. Bon, il n'y a plus de producteurs, mais il y a les réseaux sociaux qui aident bien. Oui, il y a les réseaux sociaux, mais combien de personnes Moins de frais. vont acheter des musiques en ligne? Oui, On n'a pas cette culture, hein. L'Ivoirien n'a pas cette culture. On est habitué à acheter des CD, des cassettes et tout ça. Donc, voilà, cette époque-là est passée. Maintenant, là, je ne me vois pas en train d'aller acheter en ligne pour avoir... Je peux aller cliquer quelque part, écouter le morceau de X, Y, et puis je suis bon. Donc, c'est un gros problème pour nous, mais bon, voilà. D'accord, très bien. Eh bien, allez, on va passer tout de suite donc au débat et on va parler des artistes qui attirent plus les sponsors que les associations sportives. On vous explique tout dans cette vidéo et puis on se retrouve pour en parler. Alors, déjà, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les chanteurs drainent plus de monde que les sportifs? Oui ou non? En utilisant donc les petites ardoises, également à la maison. Donc les chanteurs, les artistes, drainent-ils plus de monde que les sportifs? Vous allez sur la page Facebook de la 3 et puis vous nous laissez un petit commentaire. Allez, on y va. Tout le monde dit oui. Ah bah oui. D'accord, Roger Stéphane? Oui, mais parce que c'est évident, c'est ce qu'on constate. Et il faut savoir que le marketing est important. Et le sponsoring fait partie des activités de beaucoup de structures commerciales. Et le public attire le sponsor. Et donc, autour des artistes, il y a beaucoup de public. Et naturellement, le sponsor, il vient. Les dossiers des spectacles sont souvent bien montés, bien ficelés par les organisateurs. Et en plus, ils communiquent très bien parce qu'ils savent vendre leur spectacle. Et ça, c'est très bon. Il y a aussi le relationnel entre organisateurs et sponsors, ce qui crée par moment de la fidélité. Ça aussi, c'est important. Parce qu'il faut savoir que dans le milieu, dans le secteur, certains promoteurs de spectacles et certains sponsors se connaissent très bien. Et ça marche parfaitement. Je pense que c'est tous ces éléments réunis qui font que les artistes, dans leur façon de faire, de communiquer, de travailler, dans leur façon de s'organiser, dans leur façon de réfléchir, eh bien, ils attirent plus de monde que les sportifs. C'est ce qu'on constate en ce moment. Mouloukoukou. Oui, j'aborde dans le même sens que Roger, c'est tellement juste ce qu'il dit. Les artistes
ils savent se vendre. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout a changé. Avant, on se plaisait à aller regarder un match de football au stade et tout ça. Il y avait du monde, et les artistes n'avaient pas le vent en poupe en ce moment, façon de parler. Mais aujourd'hui, on préfère aller acheter un ticket à 20 000 francs, à 30 000 pour aller regarder un artiste en prestation et tout ça. Ils font du gros boulot. Sur les réseaux sociaux, ils se vendent. Donc, les sponsors jugent bon de récupérer ces artistes-là pour véhiculer leur message et puis vendre leurs produits. C'est tout simple. Moi, je pense que c'est une histoire... Mais pourquoi donc les artistes n'ont pas de mal à trouver des sponsors et les clubs, les associations sportives, elles, elles rament, hein, littéralement, Yellow? Parce que l'artiste fait vendre, l'artiste aussi fait rêver. Parce qu'un sponsor ne va pas venir coller son affiche sur un artiste qui ne fait pas rêver. On parle de la généralité, mais il y a des artistes qui n'ont pas de sponsor parce qu'ils n'ont pas une grande visibilité sur les réseaux sociaux. On est dans les temps modernes, on a besoin des réseaux sociaux, des NTIC et tout. Donc si l'artiste ne fait pas vendre son image, ne fait pas vendre ses compétences ou sa créativité en plus de son talent, les sponsors ne peuvent pas venir. C'est tout comme le football en Côte d'Ivoire. On a de belles équipes, mais elles ne se font pas vendre. À peine, il y a des équipes qui ont des pages Facebook, des pages Instagram et tout. Donc, c'est clair qu'on ne connaît pas des équipes. Un sponsor ne va pas aller te dénicher dans le fin fond de ton village là-bas pour dire je vais coller... Où ça? À Tchemenson. Voilà, Tchemenson là-bas pour dire je vais coller mon affiche sur l'équipe et tout. Donc, il y a véritablement un travail de communication à faire. Oui. Une réaction sur la page Facebook de la 3. Il y a Olivier Koudamiloro qui nous dit « C'est toujours de cas. Drogba draine beaucoup de monde que des Bordeaux. Arafat, son nom simplement draine beaucoup de monde que Kalou Bonaventure. » Après, c'est... Oui, il a peut-être raison. Hein. Ouais. Bon, dans un mariage ou bien dans un anniversaire, il y a de la musique. Les gens dansent. Est-ce que la présence de Messi peut faire danser les gens? Non, ils vont crier de joie seulement. Mais à un moment donné, il faut danser, hein. Il faut s'amuser. Les artistes ont du contenu sur les pages Facebook, sur les pages Instagram. Ça permet aux gens d'être toujours avec eux, leurs fans, d'être toujours connectés. Mais il y a des footballeurs. À peine ils ont une page Facebook. On les voit, on voit leur tête seulement, et puis après on ne voit rien. Bon, à un moment donné, il faut se demander, bon, lui là, on va pas, comme ils ont dit, on va pas aller te dénicher là-bas, ils vont pas. Ça avant, on faisait ça. Donc un problème de communication, Un problème de communication de la part des clubs. Moi, je prends un exemple tout simple. Je regarde, par exemple, dans la période de confinement, nous, moi, quelques DJ, j'ai initié une boîte de nuit virtuelle sur ma page Facebook, mais je n'avais jamais drainé autant d'abonnés, de monde qu'avant. C'était hallucinant. Comprenez? C'est de la communication. Les gens c'est virtuel, mais les gens ont la possibilité à défaut de me voir physiquement, me voir sur les réseaux en train de mixer et tout ça. Ça les met bien. Ils sont chez eux, ils ont leur vin en train de boire. Il y a Mouloukoukou qui mixe et tout ça. Tout ça, et mon nombre d'abonnés a augmenté. C'est de la communication. Et la créativité. Et la créativité, tout à fait. Je dis, c'est vrai que la fédération et les clubs ne communiquent pas assez, c'est juste. Et l'un des problèmes de notre fédération en ce moment, c'est qu'elle ne vend pas bien son spectacle. Vous avez un championnat, une compétition, des compétitions. Il suffit juste de communiquer autour de tout, de trouver d'autres centres d'intérêt dans la compétition pour amener les gens au stade. C'est faisable. Et donc, les clubs et la fédération ne le font pas beaucoup. Mais en même temps, les deux activités n'ont pas les mêmes adversaires. De façon culturelle, un jeune Ivoirien est plus attiré par un concert Zouglou ou bien de coupé-décalé au parc des sports, au palais de la culture, tranquillement, pour son artiste préféré, contrairement, par exemple, à aller regarder un concert de Céline Dion à la télévision ou bien sur les réseaux sociaux. C'est culturel. Parce que ce qu'il faut savoir, par exemple, si on organise aujourd'hui à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny, le concert du plus grand artiste au monde, je ne sais pas c'est lequel en ce moment, vous qui êtes artiste, c'est lequel en ce moment, donnez-moi un exemple comme ça. Bon, Jay-Z, disons Jay-Z. Si vous organisez un concert de Jay-Z aujourd'hui au stade Félix Houphouët-Boigny, et parallèlement vous organisez un match amical entre le Barça et la Juventus, avec la présence de Messi et Ronaldo, eh bien le match de football va l'emporter. Effectivement. Le match de football va écraser le concert de Jay-Z. Donc aujourd'hui, le football local est un grand concurrent. Ce sont les championnats étrangers. La qualité y est. On est à la maison, tu as Chelsea, tu as Juventus, tu as Bayern, tu as tout ça. Quand tu viens au terrain, tu as quoi? Tu as Sol FC, tu as WAC, tu as quoi? Tu as même la SEC qui produit plus les grands spectacles. Donc les deux secteurs d'activité n'ont pas les mêmes adversaires.
Et le football africain souffre aujourd'hui. Parce que l'intérêt des sportifs, des amoureux du football aujourd'hui est porté sur l'extérieur où on a les meilleurs joueurs, les meilleurs clubs et le meilleur spectacle. Oui, mais alors, expliquez-moi pourquoi la CAF attire beaucoup de sponsors sur la CAN, par exemple. Mais parce qu'à la CAN, vous avez les meilleurs joueurs du monde. Vous avez Salah, vous avez Mané, vous avez Mahrez, vous avez eux tous. Mais c'est ceux-là qui font rêver. Quand vous allez en Europe, vous les avez. Quand ils viennent ici, ils sont là. Mais quand ils ne sont plus là, que reste-t-il? Toute la difficulté est là. Donc, comme dit l'internaute tout à l'heure, il dit la personnalité peut jouer un rôle. Oui, quand vous avez une forte personnalité, ça marche. Didier Drogba, dans un endroit, effectivement, peut attirer plus de monde que Serge Beno. Donc, il y a tout ça. Et le football africain aujourd'hui, il souffre parce qu'ailleurs, il y a un concurrent terrible, ce sont les championnats européens. On va prendre une nouvelle réaction sur la page Facebook de La la réaction de Blaise Kouassi qui nous dit « Tout dépend du spectacle ou de quel match de football. Un match à SEC Africa draine du monde ou une rencontre de l'équipe nationale attire grand monde. Il est de même pour certains spectacles. Alpha Blondy draine du monde, donc c'est relatif. » C'est ça. Alors, on va essayer de recadrer un petit peu le débat, parce que vous avez parlé de l'extérieur. On va revenir à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour créer ce regain, ce regain, oui, d'intérêt de la part du public pour le championnat ivoirien? Moulou Coucou. Il y en a des conseils, vous allez payer. Faisons du consulting gratuit sur le plateau de la grande team. Voilà. Alors, amis, président de club, écoutez, c'est gratuit. Bien, c'est payant. Hein? Il faut beaucoup communiquer sur nos championnats. Je sais pas, ils sont les seuls à trouver la formule pour nous ramener au terrain. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je ne sais pas comment vous dire ça, mais il faut communiquer. D'accord, il faut communiquer. Juste une petite question. Vous pouvez me citer, par exemple, allez, 2 joueurs de la SEC et 2 joueurs de l'Africa aujourd'hui? Non. C'est ça. peut-être ça le problème. Toute la difficulté est là. Toute La qualité du spectacle, la qualité de nos joueurs, tout est là. Nous, quand on était plus jeunes, avant un match à SEC Africa, nous, on avait le classement des deux équipes. à fait. On n'avait pas besoin d'aller au terrain. On connaissait tous les joueurs. On savait que, bon, il aura tel. Tout à fait. Mais on pouvait même donner les remplacements. Tout à fait. Avant, vous regardez les éléphants, on connaissait tous les joueurs. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Mais je dis, on gardera nos vraies propositions pour ceux qui sont concernés par ça. Après, nous sommes allés faire les propositions au futur président de la Fédération. Tout à fait. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut trouver son public. Ça, c'est la première des choses. Parce que, quelle que soit l'activité que vous avez, il y a un public. Il faut le trouver. Ensuite, il faut entretenir ce public-là pour qu'il soit là régulièrement, pour qu'il y ait une sorte de fidélité entre vous et votre public. Et puis ensuite, il faut communiquer autour de ce public. C'est ça qu'il s'agit. Qu'il soit 500, 1000 ou 2000, ça peut attirer des sponsors, il faut communiquer avec. Je vous fais cette confidence parce qu'elle m'a été faite par un jeune président de fédération qui m'a dit, moi, autour de mes compétitions, j'ai entre 300 et 800 personnes. C'est suffisant pour moi. Quand je vais voir un sponsor, je lui dis, j'ai entre 300, 500 et 800 personnes chaque week-end. Si ça vous intéresse, venez communiquer avec les 300, 500 et 800 personnes. C'est faisable. C'est juste un peu d'intelligence, un peu de technique, un peu de stratégie, et puis on peut arriver à faire des choses extraordinaires. Il faut beaucoup communiquer avec nos stars. Ouais. Autour de nos stars. Parce que si on ne communiquait pas autour de Drogba, Mané, Salah, comment on allait les connaître? Mais à un moment donné, on ne connaît même pas les joueurs de la SEC. On ne connaît même pas les joueurs de l'Africa parce qu'il n'y a pas de communication autour. Un joueur peut avoir, il y a un lobbying autour. Filmer ses sorties par le stade, dans quelle voiture il roule, tout ça. Ça emmène du contenu. Faut faire rêver, quoi. Faut faire rêver. Avec un peu de contenu sur les pages Facebook comme Instagram, mais non, ça marche. Vous allez voir, les fans vont s'accroître et puis il y aura de l'engouement tout autour. Mais s'il n'y a pas de communication, à un moment donné, voilà, Eto'o n'est rien sans communication, Drogba n'est rien sans communication. Figurez-vous que Cristiano Ronaldo fait des directs presque chaque semaine. Il communique avec ses fans. À un moment donné, c'est bon, c'est ce que les gens attendent. Messi aussi le fait souvent. Mais si on ne voit aucun... Bon, on prend les joueurs, par exemple, du stade d'Abidjan. C'est vrai, ils sont là, ils jouent bien, mais à un moment donné, il n'y a rien tout autour d'eux. On ne sait pas qui est qui. Même tu évoques le nom d'un, on te dira c'est qui. On ne le connaît pas.
Merci pour le brassard aujourd'hui. Mais attendez, regardez-moi ça. Mais belle intervention, hein. Ouais, mais Ouais, tout le monde est resté sur C'est le C pour dire communication. C'est la communication. Voilà, Il faut de la très bien. communication. ça dit que depuis le début du match, Jojo, mais vous êtes à un niveau allez, extraordinaire. Je vous donne le brassard. Merci, Vous allez lui passer depuis merci. le début de la semaine, mais c'est aujourd'hui. Non, que ça dit que- Parce que Ça dit que- moi encore, à partir de l'expérience que j'ai eue dans cette histoire de confinement, ça fait que je fais des directs chaque dimanche. Ouais. Voilà, je fais des directs. Et puis, à chaque fois que je commence, je me connecte, il y a des gens qui viennent, C'est ça. qui veulent causer avec moi et tout. Mais c'est la communication. Et puis, comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Il faut que les joueurs eux-mêmes aussi, à leur niveau, essaient de se faire vendre. Voilà. C'est ça. Tout ça, parce que pour moi, ce n'est pas la communication d'abord. Pour moi, c'est la qualité du spectacle. Absolument. Parce qu'il y a des joueurs qui ne font pas rêver. Parce qu'ils vont te montrer quoi? Leur galère, ils vont te montrer... Ils ne peuvent pas te faire rêver parce qu'ils vivent dans des conditions difficiles. Donc, on a besoin de la qualité du spectacle. De bouche à oreille, on saura que cette équipe-là joue bien. On cherchera sa page Facebook, sa page Instagram et tout. Et puis, au fur et à mesure, il y aura des abonnés. Parce que c'est parce que vous faites du bon travail, vous êtes un bon DJ que tout le monde s'abonne. Sinon, si vous n'étiez pas, si vous étiez un Alors. quelconque DJ, c'est sûr que Allez, et on va ce avoir sera- assez Voilà. d'abonnés. Ce sera la dernière intervention et Prenons très la court, SEC. très court. Si la Roger SEC Stéphane. fait un bon recrutement, gagne le championnat, va loin en Ligue des Champions, le public va revenir au terrain. Tout simplement. Tout Très bien. Allez, les résultats du sondage. Pourquoi les chanteurs drainent-ils plus de monde que les sportifs? Vous avez répondu oui à 60% et non à 40%. Voilà. Bon, eh bien, on est tous à peu près d'accord. Allez, on va continuer. Hein. Ah, c'est l'heure du penalty. Tiens, de beaucoup de DJ. On y va. Alors, Mouloukoukou DJ, oui, ça se passe derrière moi, hein, dans l'écran, juste derrière moi. On va vous proposer 4 photos qui vont se retourner donc l'une après l'autre. Il va falloir que vous adressiez un message directement à la personne qui se cache derrière chaque photo. D'accord. D'accord? Vous lui parlez directement. Hein? J'espère qu'il n'y a pas Arsenal dedans, sinon il est au courant. Allez, on y va pour la première photo. Yeah! Kader Keita. Moi, je t'affectionne énormément pour la personne que tu es. Tu es quelqu'un de très respectueux. Tu nous as fait rêver. Et puis, tu as la main sur le cœur. Vraiment, que Dieu te bénisse. Et puis, je te souhaite succès dans toutes tes entreprises. Pour la suite, voilà. Donc, on est ensemble. Kader Keita. Le vieux, je te salue avec beaucoup de respect parce que tu as bercé aussi mon enfance. Ton nom est majestueux. Ton nom déjà fait peur à l'adversaire. Zagoli Golier dans les poteaux. Vraiment que Dieu t'accorde longue vie, la santé surtout. Et puis, porte-toi bien. Mon cœur, mon cœur. Cher président de la SEC Mimosa, s'il vous plaît, faites de très bons recrutements pour que la SEC revienne, revive. Parce que la SEC nous a fait trop de bien. La SEC a existé dans nos mœurs. La SEC était comme... la SEC était vitale. S'il vous plaît, faites revivre la SEC. Obou Arsène, merci pour cette énergie apportée à l'équipe nationale. Merci pour tous les services rendus à cette grande équipe. Merci pour la Coupe d'Afrique 92. J'espère que peut-être un de ces 4 jours, je vous rencontrerai. Et puis, je vous dirai merci de vive voix. Et ben voilà. Hein. Le prochain président de la FIFA. D'accord. Qui est, selon vous? Le prochain président de la FIFA, qui est? Selon vous? Ben moi, je suis pas. Moi, je dis Drogba Didier. Moi, j'espère que ça sera le prochain président de la FIFA. De tout cœur. Voilà, parce que c'est un homme qui a beaucoup de potentialité. C'est un homme qui pourra faire bouger les choses. J'en ai la conviction. Donc, bonne chance à Didier Drogba et puis j'espère qu'il remportera. Résultat, le 22 août prochain, C'est ça. si je ne m'abuse. Allez, on n'a pas fini, hein. Non, il reste encore une rubrique avant de terminer et de clore cette semaine passée ensemble.